La Peugeot 106 XSI, c'est la version sportive de la 106 phase 1. Produite entre 91 et 96, on y retrouve deux moteurs. Le 1.4 litre TE3 FJ2 qui délivre 100 chevaux et qu'on retrouvera aussi sur la XGTI. Moteur qui sera catalysé en janvier 93, lui retirant alors 5 chevaux. Puis le 1.6 litre TU5J2 qui portera la puissance à 105 chevaux et sera la version ultime de la XSI. Pendant ces 5 ans de production, les XSI ont connu des problèmes qui sont apparus dès leur fabrication ou au fil des kilomètres. Dans cette vidéo, je vais essayer de tous les évoquer, permettant de connaître les points à vérifier lors d'un achat, ou tout simplement si vous souhaitez en connaître plus sur ces petits jouets. En plus de cela, je parlerai de tous les défauts qu'on peut retrouver sur les 106 phase 1 et même phase 2. La phase 2 ayant surtout subi des modifications carrosserie, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo va aussi pouvoir s'appliquer sur ce modèle. Le jeu dans la boîte de vitesse est par exemple très commun à toutes les 106. Allez, c'est parti! La dimension des pneus 175/60 R14 limite énormément le choix de pneumatiques de qualité. Le système pour abattre le rétro est peu pratique et ce dernier tient uniquement sur un petit support. De plus, le rétro va d'avant en arrière assez facilement. Sur les premières XSI, la poignée est à l'intérieur de la porte. Alors pour le propriétaire c'est simple, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça devient très compliqué à ouvrir et ça a été résolu sur les XSI suivantes. Certains modèles peuvent être touchés par un déjaugeage de carburant. Les pédales d'origine sont beaucoup trop rapprochées, surtout celles de frein et d'accélérateur, ce qui rend difficile les talons pointe. L'accès aux haut-parleurs avant et arrière est compliqué pour rien. Si vous mettez le chauffage à fond et que vous voulez fermer les bus centrales, elles le feront toutes seules. Les fixations sur le côté pour tenir le pare-choc arrière cassent très facilement. La buse de lave-glace arrière sèche avec le temps et ne joue plus vraiment son rôle. Il n'existe aucun réglage de position pour le volant. Le joint de cache-culbuteur est incontinent et nécessite d'être changé souvent. La rouille, devant, derrière, sous les sièges, partout. Vérifiez absolument les ailes arrière. Le kit carrosserie est spécifique au XSI et peut vite coûter cher. Le fusible qui contrôle le ventilateur peut être exposé à trop de chaleur et sauter. Et ne plus contrôler le ventilateur. La plus grosse faiblesse du moteur TU est le joint de culasse, alors vérifiez très souvent votre niveau de liquide de refroidissement. La tôle peut se déchirer au niveau de la fixation avant droite du siège conducteur. Si vous roulez un petit peu fort, le sonnerie avant a tendance à s'ouvrir tout seul. Bon après vous avez qu'à rouler doucement. À cause des roulements qui sont exposés à l'humidité, le train arrière des Peugeot Série 6 prennent du jeu. Beaucoup de jeu. Sur certains modèles, l'aiguille du compteur de vitesse a Parkinson. Une infiltration d'eau peut apparaître au niveau de la base de l'antenne. Les seuls réglages disponibles pour le siège sont le dossier et la profondeur. Sur les couleurs vives comme rouge Lucifer ou bleu Miami, le vernis saute. Bon après on n'oublie pas que ces voitures ont plus de 20 ans. L'adhésif du montant de porte a le même problème. Le jeu dans la boîte de vitesse est une habitude. Les appliquettes arrière ne sont disponibles que sur la version Le Mans. On a fait ensemble le tour des différents défauts que pouvait posséder la XSI et plus généralement la 106. Je sors pas ça d'un chapeau magique, j'ai demandé à plusieurs amis qui avaient une XSI, aussi des S16, plus mon expérience personnelle. Donc c'est vraiment des problèmes qui reviennent très souvent sur nos voitures. Évidemment, si j'ai oublié quelques défauts, vous avez l'espace commentaire pour y remédier. Une autre vidéo est prévue pour parler des avantages de la XSI, sinon il n'y aurait aucun intérêt à acheter la voiture. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo.